Ça s'appelle des granulés de plastique industriel. L'année dernière, on retrouvait des sacs de 20 kilos qui arrivaient directement sur les plages ici et qui se déversaient. On en retrouve un peu partout. Là, je vais participer à une collecte de déchets un peu particulière. Elle est organisée par Surfrider Foundation et les données qui sont recueillies servent aux actions menées à l'échelle européenne pour la protection des milieux marins, avec en bout de chaîne des effets concrets, comme par exemple l'interdiction en 2021 du plastique à usage unique. On va sur une plage qui s'appelle Champ de Tir. L'idée, c'est d'aller 4 fois par an, ramasser tous les déchets sur toujours le même site, un site de 100 mètres de long, pour voir un peu la typologie des déchets et la quantité qu'on retrouve. Nous, chez Surfrider, on fait ça depuis 2016. Avec différents sites. On a ce site-là à Tarnos, on a un site en rivière à Ustarit et après on a des sites par exemple en Bretagne. Cette collecte s'inscrit dans le cadre d'une directive européenne visant à protéger le milieu marin. Les données recueillies par différents organismes sont centralisées par le CEDRE, un centre d'expertise qui lutte contre la pollution marine. Elles permettent de mieux comprendre l'origine des déchets aquatiques, mais aussi de repérer et d'alerter sur de nouvelles pollutions. Ça, c'est des plastiques qui sont utilisés dans certaines stations d'épuration. Le verre, là, ça fait depuis 15 ans qu'on le retrouve sur les plages ici. On pense qu'il y a eu un déversement dans une papeterie, probablement en Espagne. La collecte est terminée, maintenant on va au siège de Surfrider où ils vont trier les déchets. Ce matin, on a retrouvé 5,8 kg de déchets sur les 100 mètres de plage. Là, maintenant, on vient les trier, les quantifier. On va venir mettre les déchets dans ces grandes catégories. Donc, par exemple, tout ce qui est bouteilles, bouchons. Ensuite, on va faire une deuxième étape où on va venir reprendre ces grandes catégories et les trier plus finement. Tous les résultats, on va les rentrer sur un petit fichier informatique qu'on va envoyer directement au CEDRE qui pilote en fait ce suivi en France. Mais il va également les partager à l'Agence européenne de l'environnement qui, eux, vont compiler toutes les données qui sont retrouvées à l'échelle de l'Europe. On va également se servir de ces données pour aller faire du lobby auprès des instances, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle européenne, et faire en sorte qu'on arrive à des interdictions ou à des réglementations fortes pour faire en sorte qu'on ne les retrouve plus dans l'environnement par la suite. L'exemple le plus parlant est de l'interdiction en 2021 en Europe du plastique à usage unique, comme les pailles ou les cotons-tiges. La Commission européenne s'est appuyée sur de nombreuses études montrant que les plastiques représentent plus de 80% des déchets sur les plages, dont une grande part d'objets à usage unique. Suite notamment au fait qu'on en ait retrouvé énormément sur des collègues depuis des années et qu'on ait quantifié tout ça, qui nous a servi à justifier cette demande et à passer cette directive. Même si la directive européenne marque un vrai progrès, le problème reste immense. Chaque année, entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, avec des conséquences graves pour la vie marine et la santé humaine.